Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Lorsqu'il s'agit de remplacer ou de changer les pneus d'une voiture, de nombreux conducteurs se demandent quels pneus choisir. Pour savoir précisément quels sont les pneus les plus adaptés, il faut connaître leurs caractéristiques, car tous les pneus ne s'adaptent pas à toutes les jantes et à toutes les voitures. Dans les offres de renting pour les particuliers, en plus de trouver votre voiture sur mesure, vous aurez le changement de pneus inclus dans la mensualité. Voici un guide complet pour vous aider à choisir les bons pneus pour votre voiture. Caractéristiques techniques pour savoir quels pneus choisir. Index du poste l'usure des pneus due à l'utilisation ou au changement de saison nécessiter leur remplacement. Cette tâche peut souvent s'avérer fastidieuse si l'on ne comprend pas les spécifications techniques. Les fabricants inscrivent les informations nécessaires sous forme de code sur le flanc du pneu, par exemple 225/55e R 1797 watts. Outre la marque et le modèle, une série de codes impriment avec des chiffres et des lettres indiquent les informations techniques du pneu. Ces codes résument des aspects tels que la largeur, la hauteur, le diamètre, l'indice de charge, l'indice de vitesse et les marquages divers. Comment connaître la taille de mon pneu? Si ce code imprime sur les pneus peut sembler complexe au premier abord, il est en réalité très simple. Il est important de le lire et de le comprendre, non seulement parce qu'il vous aidera à savoir quel pneu monter sur votre voiture, mais aussi parce qu'il fournit des informations relatives au niveau de sécurité du véhicule. Voici une explication détaillée de ce que chaque élément du code exprime. Largeur du pneu. Le premier élément est un nombre à 3 chiffres indiquant la largeur du pneu. Il s'agit de la mesure exprimée en millimètres, qui va de 125 à 335 mm. Les nouveaux pneus ne doivent pas être plus larges de plus de 30 mm que les pneus d'origine. Hauteur du pneu. Le deuxième chiffre du code correspond à un pourcentage qui exprime un rapport par rapport à la largeur. En d'autres termes, la hauteur est une valeur à déterminer par rapport à la largeur. Si, par exemple, le nombre imprime est 55, cela indique que ce pneu a une hauteur de 55% de la largeur totale. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre leasing Kia Stonic 1 Andj 0. TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Nissan Qashqai DIGT 103 kW, MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'infos. Kia Niro 1.6 HEV Concepta. Partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'infos. Radial ou diagonale. En général, les pneus portent la lettre R pour indiquer qu'ils sont radiaux, c'est-à-dire que leurs plis intérieurs sont orientés à partir d'un point central. Bien que presque tous les pneus soient radiaux, lorsqu'ils sont diagonaux, ils portent la lettre B pour indiquer qu'ils sont constitués de plusieurs nappes superposées et croisées. Diamètre. Après la lettre, la valeur numérique suivante représente le diamètre de la jante intérieure du pneu et est exprimée en pouces. La gamme habituelle des diamètres de jante se situe entre 10 et 23 pouces. Indice de charge du pneu. Ce code numérique fournit des informations sur la charge maximale, c'est-à-dire le poids maximal que le pneu peut supporter. Il n'est pas exprimé en kilogrammes, mais représente une équivalence numérique liée à l'indice de vitesse. Un tableau standard permet de connaître la correspondance entre l'indice de charge et le poids qu'il peut supporter en fonction de la pression de gonflage.
Il convient de noter que la charge indiquée sur le pneu multipliée par 2 indique la charge totale sur chaque essieu de la voiture. Par exemple, selon le tableau, un indice de charge de 91 supporte 615 kg par essieu. Indice de vitesse enfin, l'indice de vitesse est étroitement lié à la charge. Il est exprimé par un code alphabétique compris entre les lettres L et Y. Il donne au conducteur une indication de la vitesse maximale. Il donne au conducteur une indication de la vitesse maximale qu'un pneu peut atteindre sans compromettre la sécurité de la voiture. En outre, c'est un indicateur du confort de conduite, de l'usure de la bande de roulement, de la traction et de la stabilité dans les virages. Par exemple, un pneu code avec la lettre U est conçu pour fonctionner à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h sur des voitures de tourisme de type berline ou coupe. Marque d'hiver, il s'agit d'un autre critère essentiel pour choisir les bons pneus pour votre voiture, car il fournit des informations sur les performances hivernales. M+S, c'est l'abréviation de Mud and Snow, boue et neige. Cela signifie que la conception du pneu lui permet de fonctionner efficacement dans des conditions hivernales, conformément à la réglementation européenne. Ce pneu hiver est une alternative légale à l'utilisation de chaînes. Mountain Peak plus Snowflake, 3 PMSF. Il s'agit d'un marquage pour la dernière génération de pneus hiver qui ont subi des tests hivernaux spéciaux pour évaluer leur performance sur la neige. Si vous souhaitez obtenir le maximum de performance et de sécurité de vos pneus pour conduire sur des routes enneigées ou verglacées, vous devez monter un pneu portant à la fois le marquage M+S et la montagne à 3 pics avec le flocon de neige à l'intérieur. Recommandations pour le remplacement des pneus. Dans certains cas, la détérioration ou la saleté des pneus rend difficile la lecture du code. Dans ce cas, vous pouvez consulter les informations relatives aux spécifications d'origine figurant sur la porte du conducteur et dans le manuel du propriétaire du véhicule. Ces informations sont précieuses pour vérifier les dimensions approuvées de la voiture et pour pouvoir effectuer un changement de pneus correct. Lorsque vous changez les pneus de votre voiture, il est important que vous teniez compte de ces données et que vous respectiez les valeurs des pneus d'origine, car, par exemple, en modifiant la largeur ou la série, vous pouvez changer le développement du pneu et compromettre les pièces de la transmission. De telles modifications de pneus ne sont acceptées par le MOT que si elles affectent au maximum 3% des valeurs approuvées sur la fiche technique de la voiture. En conclusion, choisir les bons pneus pour votre voiture est essentiel pour garantir votre sécurité et optimiser vos performances sur la route. Prenez en compte les recommandations du constructeur, les conditions climatiques et votre style de conduite. N'hésitez pas à consulter un professionnel si vous avez des doutes. En suivant ces conseils, vous serez en mesure de faire un choix éclairé et de profiter pleinement de vos trajets. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.